Bonjour, nous sommes ici devant un paysage magnifique au pied du massif de Beldon. Je vais vous emmener à l'aventure avec moi aujourd'hui pour passer 24 heures dans le refuge Jean Collet. C'est la première fois que je vais vivre une telle expérience. Mais avant cela, justement, on va rencontrer Sandrine qui va quand même nous donner quelques conseils avant cette grande excursion. Bonjour Sandrine, alors on est ici au pied du refuge Jean Collet. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette randonnée ? Bonjour, donc oui, c'est ici un peu mon jardin en fait, Jean Collet. C'est une belle rando qui commence en forêt. Il y a un nouvel itinéraire qui a été tracé, c'est un tout petit sentier au milieu de la mousse, c'est vraiment une belle mise en jambe. Et ça va être à partir de Pré-Marcel le départ, il y a un parking. À partir de là, c'est bien balisé et puis après, ça va faire traverser les différents étages, donc la forêt de montagne, puis la forêt un peu plus éparse. Et vous sortirez au niveau des alpages en faisant une belle traversée en balcon jusqu'à Jean Collet. Et à partir de Jean Collet, on commence vraiment à être dans la montagne. Elle est difficile cette randonnée ? Il suffit d'aller à son rythme. En fait, si vous n'êtes pas pressé par le temps, l'idée c'est vraiment d'y aller à son rythme, de prendre le temps, d'observer le paysage, la faune, la flore. Et du coup, elle n'est pas inaccessible du tout, hein. Il y a 650 mètres de dénivelé, donc quand on marche jamais, c'est quand même un effort. Mais si on se respecte et qu'on boit bien, qu'on s'alimente si on a un petit coup de faiblesse, ça passe très bien. Niveau sécurité, quels conseils vous nous donneriez avant d'attaquer cette randonnée ? Bah alors déjà, d'être en forme, avoir des bonnes chaussures, c'est essentiel. Avoir de l'eau, c'est les 2 points essentiels pour moi. Et puis après, en montagne, le temps change très vite. Donc avoir dans le sac à dos de quoi se nourrir, de quoi, pourquoi pas avoir un petit briquet si on doit passer une petite nuit surprise dans la montagne. Et puis d'avoir une veste de pluie, un coupe-vent. Un couteau, toujours dans la poche. Voilà. Après, la meilleure sécurité, c'est d'avoir regardé un petit peu l'itinéraire qu'on va faire pour mentaliser un petit peu ce qui va se passer, voir s'il y a besoin de matériel pour, par exemple, des passages un peu difficiles. Mais là, pas pour Jean Collet, tout va bien. À part la randonnée, dans cette montagne, quelles peuvent être les activités qu'on peut faire ? Alors déjà, il y a différentes formes de randonnées. On peut faire des randonnées très courtes, hein, de 1 heure, 2 heures en famille. C'est vraiment accessible à tout le monde. On peut faire des balades, des petites boucles, même au niveau du balcon de Beldon, donc des villages. Après, on peut faire donc des balades à la journée ou même de l'itinérance. Alors justement, petit cadeau, voilà la carte du nouveau GR 738 qui traverse donc toute la chaîne de Beldon et qui unit quelque part la Savoie et l'Isère. Donc 738, c'est pour ça. Donc il y a maintenant des hébergements et on peut faire en 11 étapes conseillées. Après, ça dépend complètement du niveau des gens. Chacun s'adapte. Si on a l'habitude de la montagne, on peut trouver son propre itinéraire. Les étapes qui vont être nécessaires. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une étape détaillée au dos de la carte, donc tout est dans la poche. Et puis après, j'ai donc aussi la possibilité d'emmener les gens en yoga randonnée, yoga plein air, faire de la marche consciente. Voilà, c'est une autre façon de marcher. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans l'aspect sportif, qui vont être plus dans l'entraînement au trail. Voilà, il y a des gens qui vont faire de l'aquarelle en randonnée. Moi, je peux apporter du chant aussi en randonnée. Enfin voilà, comme c'est un métier humain. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice qui va être choisi va beaucoup apporter de sa personnalité. Il y a toute une culture montagne à transmettre aux gens qui découvrent la montagne justement pour essayer de préserver cet endroit. Donc par exemple, là vous allez traverser des zones qui sont des mosaïques de milieux hyper riches où il y a un peu d'arbres, des petites landes, donc des buissons, des myrtilles, des rhododendrons. Et c'est un milieu très favorable au tétralyre, donc c'est le coq de bruyère qui est un animal superbe à observer. On n'espère pas l'observer parce que si on l'observe c'est qu'on l'a dérangé en fait. Mais qui représente bien en fait cette faune sauvage. La montagne, ça vient de te bousculer dans ton petit confort habituel. Donc il y a le côté sportif, puis il y a le côté refuge, c'est un dortoir, on n'a pas la salle de bain avec l'eau chaude, etc. Mais je dirais c'est une invitation à aller reconnecter l'essentiel. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous pour se dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire et du coup d'être disponible. Voilà, à cet instant, voilà, qui laisse en général des souvenirs à vie.
Allez, c'est parti. Après les conseils de Sandrine qu'on va écouter à la lettre, on y va pour 2h30 de randonnée, 600 mètres de dénivelé, direction le refuge Jean Collet. Bon, là, on en est à peu près à la moitié de la randonnée. On a passé le raidillon, le passage un peu plus raide et un peu plus compliqué. On écoute les conseils de Sandrine, on va à notre rythme et surtout, on s'hydrate. Et on va faire une petite pause sandwich au milieu des fleurs. Ça y est, nous sommes arrivés au refuge Jean Collet à 1950 mètres d'altitude. La randonnée s'est très bien déroulée, c'était un niveau débutant, intermédiaire. On a bien suivi les conseils de Sandrine et on vous le garantit ici, les paysages sont à couper le souffle. On était d'ailleurs très étonnés de voir autant de verdure malgré les fortes chaleurs que nous vivons. Et là tout de suite, on va rencontrer Pauline qui va nous faire visiter le refuge. Allez, suivez-nous. Bonjour Pauline. Bonjour. Bon, on prépare cet après-midi soirée là au refuge. Eh ben écoute, ouais, voilà, tu vois, je refais une petite plonge, on prépare le repas avant 7h, que tout le monde se mette à table pour la soupe. Est-ce que ça serait possible de nous faire visiter le refuge avant tous ces préparatifs ? Allez, on fait un petit tour. Alors, donc là, c'est notre réfectoire, salle à manger, on accueille les gens, on sert le repas du soir, le passage journée, et s'il y a des gens qui redonnent dans la montagne, qui viennent se mettre à l'abri. Cette partie est ouverte toute l'année. Voilà, donc là, nous, on sert nos repas, mais il y a aussi des gens qui peuvent venir se mettre à l'abri l'hiver ou en période non gardée. Là, c'est le refuge d'hiver, donc on a 8 places, on laisse 8 matelas, et éventuellement, les gens peuvent dormir là quand on n'est pas au refuge. Ensuite, donc le sas. On est à tout de suite dans le refuge avec des randonneurs. Ouais, exactement. Donc là, c'est le sas où on peut laisser les sacs, les chaussures. Si les gens sont mouillés, généralement, ils se déshabillent ici. Et avant de rentrer dans la partie chauffée du refuge. Avec le dortoir. Non, allez-y. C'est la vie du refuge, c'est normal. Allez-y, Pauline. Nous, on a un dortoir de 34 places qui est ici. Donc en fait, c'est un dortoir unique où les gens dorment tous dans la même pièce, côte à côte. Et ils dorment super bien. Et bon, là, du coup, avec les conditions sanitaires, on a une capacité un peu réduite. Mais sinon, c'est 34 personnes dans le dortoir. Un petit tour de la cuisine ? Donc la cuisine ici, avec une petite gazinière et des plaques électriques. Non, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'électricité. Nous, l'électricité, c'est assez réduite. On a des panneaux solaires avec un système de batterie. On a peu d'électricité. On a un frigo et un petit congèle. Donc sinon, c'est tout à gaz. Et le gaz monte en hélico. Donc voilà, là, la cuisine où on prépare à manger pour tout le monde le soir et pour les gens qui passent le midi. En fait, c'est pas très très grand. Voilà, globalement, ce qu'on trouve. Et on a un coin plonge. Donc évidemment, on n'a pas de la vaisselle. Pas d'eau chaude non plus. Et là, c'est là où on fait la vaisselle. Mais on dirait pas, mais franchement, bien organisé, on arrive à faire une vaisselle assez rapide. Et voilà, un coin de stockage. Super. Et combien de personnes est-ce qu'on peut accueillir dans ce refuge ? Et ben, donc notre capacité, c'est 34 personnes. Après, il y a éventuellement des campeurs qui mangent le soir au refuge et qui dorment dehors. Mais généralement 34 personnes. Alors ce refuge, il a une histoire, il a un nom. Et d'ailleurs, on a remarqué le petit portrait à l'entrée de Jean Collet. Alors qui c'était Jean Collet ? Alors en fait, le refuge est propriété de la STD, c'est un club de montagne qui est basé à Grenoble. Et Jean Collet a été président de la STD. Et du coup, il porte son nom. Bon, l'intérieur, c'est super, mais moi surtout, ce que j'ai remarqué, c'est ce magnifique extérieur avec tous les randonneurs qui viennent se reposer, on les voit ici. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on arrive au refuge ?
Alors, donc nous on a des randonneurs qui sont sur le GR, qui font la traversée de Beldon, le GR 738, donc ils arrivent soit du refuge de la Prasse, qui arrivent du refuge d'Egbel. Donc généralement ils ont bien marché et ils arrivent au refuge, ils se posent et c'est quasiment l'heure du repas en fonction du niveau des randonneurs, mais voilà, ils se posent simplement. Après on a des familles, on a des premières nuits en refuge avec des enfants, c'est chouette. Donc pareil, là ils arrivent au refuge, généralement c'est l'heure de se poser et de manger une petite crêpe. Et sinon, on peut aussi décharger les sacs à dos, faire un aller-retour au lac Blanc, qui est une super belle randonnée, si on est un peu en avance par rapport à l'heure du repas. Moi aussi, je suis pas enfant, mais c'est ma première fois, ma première nuit dans un refuge. Quel matériel il faut préparer pour pouvoir bien se couvrir le soir ici? Alors en fait, en montagne, il peut faire froid, même si on est en plein été et qu'il fait très chaud en plaine. Donc on conseille toujours aux gens de s'habiller correctement quand même. En refuge, c'est bien d'avoir une petite lampe frontale. Et puis là, avec les conditions sanitaires, donc on ne prête pas les couvertures, il faut amener un duvet. Et puis après, du matériel de randonnée, du bon matériel de randonnée. Bon, Pauline, je vais te laisser parce que je crois que tu as plein de choses à préparer pour ce soir. C'est quoi le menu d'ailleurs? La surprise, vous verrez. On le dit jamais. Qui dit refuge dit randonneur, forcément, et on va aller en rencontrer quelques-uns tout de suite. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, comme vous voyez, on est en train de prendre un petit verre de vin blanc de Savoie, bien sûr. Et puis, on est arrivé dans l'après-midi, donc on fait le GR 738. Donc on vient du refuge de Egbel. Voilà, et puis demain on va continuer, on va aller à l'APRA et puis on profite de cette belle randonnée, de ce beau temps qui est revenu. Et ma foi, c'est la première fois qu'on vient à Beldon et vraiment c'est un massif qui est super sauvage, on voit plein de choses, plein d'animaux et tout va bien. Voilà. Vous êtes parti pour une randonnée sur combien de jours? 6 étapes simplement. La semaine dernière, on était déjà dans les Alpes. Nous, on vient de loin, on vient des Ardennes. Donc, venir dans les Alpes, il faut venir au moins 15 jours. Donc, la semaine dernière, on était dans les Alpes. Et là, on fait une randonnée de 6 jours. Voilà, pour terminer. Vous connaissiez un petit peu le refuge Jean Collet? Non, pas du tout, mais c'est une bonne surprise. Et généralement, les refuges ici, ce sont des bonnes surprises. Il y a plein de choses différentes. Les gardiens sont vraiment tous très différents, mais tous très accueillants. Et c'est sympa aussi. Ici, on a une magnifique vue, c'est vraiment super. Voilà. Vous avez hâte de manger là, j'imagine? Oh oui, bien sûr, on a toujours faim en randonnée. Bonjour Louis, alors vous venez de nous dire que vous êtes blessé. Ouais, je me suis fait un petit peu mal au pied il y a 3 jours, mais ça va, on s'habitue. Vous allez faire comment là pour redescendre? On va remettre un pansement et puis on va repartir demain et après-demain, ça va le faire. Alors vous êtes arrivé quand ici? On est arrivé il y a 3 jours. On est arrivé à Grenoble, on a pris un bus et puis après, depuis on marche. On est passé par les Sept-Lots et Aberdec-Bel et puis aujourd'hui, on est dans ce refuge. Encore combien de jours de randonnée pour vous? Du coup, 2 jours. Il nous reste le Prat et après on va à Champs-Rousse. Et là, c'est la première fois que vous venez au refuge Jean Collet? Ouais, c'est la première fois que je fais une randonnée en montagne tout court. Du coup, c'est une bonne expérience. On a l'habitude de faire des petites randonnées d'1 heure ou 2, mais là, c'est l'aventure. Super, et du coup là, on a impatience de manger peut-être? Ouais, c'est sûr, après une journée comme ça, on attend de pouvoir bien se régaler et bien se remplir le ventre. Et je crois que le repas arrive bientôt, Pauline est en train de le préparer. Merci beaucoup en tout cas et bon appétit pour tout à l'heure. Merci. Bon, tout de suite, on va retourner voir Pauline en cuisine qui prépare le dîner depuis tout à l'heure que les randonneurs attendent tant. Et je crois qu'elle prépare aussi quelques petites gourmandises. Allez, suivez-nous. Bon, Pauline, qu'est-ce que tu prépares de bon là? Écoute, on vient de me commander une petite crêpe au nut. Et faites des crêpes à quoi d'autre sinon? Alors, on a des salés. On a jambon fromage classique, on en a avec des produits du coin, du fromage, des noix, enfin des petites choses qu'on peut trouver par là. Et sinon, là, à cette heure-là, c'est surtout les crêpes sucrées, miel, crème de marron, confiture. Ils sont gourmands les randonneurs. Ouais, ils sont gourmands. Ouais, ils sont gourmands. Et surtout, ils ont très faim quand ils arrivent.
You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Bon, entre nous, il y a une petite question que je me suis posée avant de venir et vous vous la posez sûrement aussi. C'est les toilettes et on vous les fait visiter tout de suite. C'est simplement un petit trou avec de l'eau qui coule et il y a même du papier. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est la douche et on a entendu certains se la poser là-haut. Alors il n'y a ni douche, ni jacuzzi, ni piscine ici, mais un lavabo pour faire sa toilette. Et pour le brossage des dents, ça se passe juste ici. Allez, c'est parti. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Après cette journée éprouvante et un magnifique coucher de soleil, il est temps d'aller se coucher au milieu de la montagne, au milieu des rochers. Et pour moi ce soir, c'est dans une tente juste à côté du refuge. Bonne nuit à tous et à demain matin. Early in the morning, I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Urge when I remember and I never wanna feel it again. Après une bonne petite nuit de sommeil qui d'ailleurs porte conseil puisque j'ai plein de questions encore à poser à Pauline ce matin. Elle est en train de prendre le petit déjeuner avec sa sœur Salomé qui vient parfois l'aider au refuge. Allez, on les rejoint tout de suite, on va prendre le petit déjeuner avec elle. Alors c'est enfin le moment de la petite pause déjeuner, on s'arrête jamais au refuge. On s'arrête pas beaucoup et effectivement la petite pause déjeuner est super importante. Elle dure pas longtemps mais c'est le moment de tranquillité de la journée. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé hier, c'est qu'ici c'est un refuge familial où ta maman aussi est gardienne en fait. Voilà, exactement. En fait, on est 2 gardiennes, donc ma maman et moi-même, qui travaillons là tout l'été. Et on se relaie en fonction des courses qu'on a à faire dans la vallée, des ravitaillements et puis du monde qui est au refuge. Alors, il y a une question que je me suis posée. T'as l'air jeune, t'as quel âge, Pauline ? Moi, j'ai 29 ans. Comment à 29 ans on décide tout d'un coup de devenir gardienne de refuge en montagne ? Alors en fait, pour tout te dire, j'ai d'abord travaillé en tant qu'aide gardienne dans différents refuges. Ensuite, j'ai passé la formation des gardiens de refuge à Autran et j'ai toujours aimé. En fait, j'ai vraiment toujours aimé. J'ai gardé un autre refuge, le refuge de la Phare, qui est également un refuge STD. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être à Jean Collet. Et Jean Collet, c'est le refuge le plus près de notre maison. Voilà, je ne pouvais pas espérer mieux. Comment ça se passe en fait quand tu viens travailler au refuge ? Tu restes là combien de temps ? Est-ce que ça dure un mois, une semaine, 3 jours ? Non, nous, la saison, elle dure 15 juin, 15 septembre. Et en fait, il y a tout le temps du monde au refuge sur cette période-là. Alors, ça nous arrive de descendre, comme je te disais, pour aller faire quelques courses parfois ou pour faire des portages. Mais sinon, la période de gardiennage, on est au refuge. D'ailleurs, les courses, comment elles montent ici au refuge ? On en a un petit peu parlé hier, mais je crois qu'il y a une petite particularité pour le vin. Ouais, effectivement. Nous, on est super contents d'avoir le vin qui monte. Donc, le vin de Carline et François Daen, mis en bouteille et monté avec passion. Donc ça, c'est chouette. Le vin monte à pied, effectivement. Et sinon, le gros du ravitaillement monte en hélico et on fait régulièrement des portages de frais sur le dos. Super, je vous souhaite bon appétit. On va redescendre bientôt pour la randonnée. Et on est ravis, merci beaucoup de nous avoir accueillis au refuge ici, c'était une super expérience. Et chouette, tant mieux que ça vous ait plu pour une première nuit en montagne.
après ces 24 heures passées en refuge. Pour une première expérience, la conclusion, c'est vraiment de très belles rencontres, un très beau moment, un très beau cadre. Merci énormément à Pauline et Salomé pour l'accueil au refuge Jean Collet. Merci à Yanis et Pierre pour l'accompagnement durant la randonnée et merci à Sandrine pour tous les bons conseils. Une expérience à refaire et qui s'achève là presque maintenant car il faut redescendre en plaine et je vous dis à tous à très bientôt. The heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run.